faut parler des artistes. Oui, les artistes aussi en prennent plein la gueule. On en prend tous plein la gueule en fait, hein, dans cette crise. On est tous unis, les artistes, les techniciens du spectacle. Moi, je suis une ancienne intermittente du spectacle. Donc je sais ce que c'est que d'être précaire et que de devoir fermer tout le temps sa gueule. On donne la parole à Alexandra, vas-y. Alexandra, monéticienne. Merci Sophie. J'ai une petite chose à dire, un peu historique. C'est que finalement, il y a une chose que nous avons réussi, Sophie et moi, et c'était pas donné. C'était à unir les Gilets jaunes sur cette cause. Parce qu'ils étaient absents au début. Ils ont été présents pendant des mois et des mois. Et quand il s'est agi de cette crise, tout d'un coup, il n'y a plus eu personne. Et je crois qu'effectivement, si on a un petit mérite, un petit, toutes les deux, c'est qu'on a remis à la page ce combat des Gilets jaunes. Merci Sophie. Que vous dire à part que tout ce que nous vivons a de moins en moins de sens et que si nous avions besoin de détermination, eh bien nous l'avons de plus en plus. Nous l'avons de plus en plus parce que effectivement, monsieur a un badge qui est assez rigolo. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la surmortalité. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est paradoxalement au moment où ça devient le plus dur pour nous, où l'étau se resserre de plus en plus étroit autour de nous, autour de nos vies, autour de choses élémentaires, comme simplement travailler pour faire vivre sa famille, que l'ensemble du système nous démontre son absurdité. On nous explique... Ah, coucou. On nous explique... Je suis un peu émue parce qu'en fait, je parle devant l'Institut Imagine dans laquelle j'ai sévi depuis pas mal d'années. Donc je salue tous mes collègues de Necker, où je sais qu'il y a eu des divisions, même si elles n'ont pas été sur la place publique. Et je sais qu'il y en a certains qui suivaient effectivement certains de mes confrères et d'autres qui regardaient les choses différemment, qui se souvenaient que par exemple on ne vaccine pas en pleine épidémie. Des choses, vous savez, d'un autre temps. Alors je revendique d'être de cet autre temps où le bon sens voulait dire quelque chose. Où la souveraineté du corps avait une signification, où l'on considérait l'être humain suffisamment sage pour pouvoir assumer sa propre santé, sans qu'elle soit dictée par des laboratoires qui ont réussi à faire commander pas moins de 7 doses par tête de pipe française. Ce sont des calculs que je ne comprends pas que plus n'est pas fait. Il suffisait de calculer les 200 millions de doses que le gouvernement français avait commandées et d'y ajouter les 1,8 milliard de doses qui ont été commandées pour l'Europe. Cela fait 3 plus 4, 3 plus 4, cela fait 7. Nous sommes partis pour 7 à 8 doses par personne. Dès lors, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que chaque dose supplémentaire est une dose d'expérimentation supplémentaire sur vous. Personne n'a la démonstration qu'une 3e dose va mieux vous protéger du variant Delta. Donc quand l'Académie de médecine ose dire qu'il y a une efficacité à 90% de protection, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, alors que ça veut dire qu'elle ne se met même pas à la page
qu'il ne s'agit plus du variant de Wuhan, mais qu'il s'agit du variant Delta, sur lequel cette efficacité, elle tombe à 66%, on va dire en gros 60%. Donc on sait très bien qu'en fait, leurs communiqués de presse ne sont même pas actuels. Il s'agit de l'Académie de médecine, de mes confrères les plus brillants. C'est invraisemblable. Et donc, tout cela pour dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Ça, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas à même, je ne suis que généticienne, je ne suis pas chimiste et je n'ai pas la... Une grève Oui, aucun je sais. bancaire. Voilà, Une grève aucun bancaire. Oui, mais vous savez, dans les ingrédients qu'il y a déjà décrits, il y a suffisamment à faire et il y a suffisamment de doutes sans ajouter des ingrédients dont on n'est pas sûr. Ce dont on est sûr, c'est qu'au Japon, il y a effectivement eu des millions, 1,6, si je ne me trompe pas, millions de doses qui ont été retirées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des corps étrangers dans les flacons. Métalliques. Le gouvernement japonais fait son travail d'analyser les doses et effectivement, donc pour le moment, nous n'avons pas plus de précision que cela. Cela donc s'appelle des corps étrangers, effectivement métalliques, avec cette capacité potentielle de justifier les aimantations que tous ont pu observer chez un certain nombre de vaccinés. Et qu'il ne faut pas confondre avec notre propre aimantation, car nous sommes tous des êtres magnétiques, nous avons des cristaux de magnétite. Et je vous invite à faire l'expérience ce soir. Vous mettez une petite pièce en haut de l'épaule, vous essayez de la faire tomber, vous verrez qu'elle tient en général assez bien. Donc ça, c'est notre magnétisme intérieur naturel. Donc il ne faut pas non plus faire des amalgames, mais en revanche, nous avons tous pu constater qu'au point d'injection, un certain nombre de vaccinés présentent une aimantation que nous ne sommes pas capables de justifier avec les ingrédients qui existent. Voilà, donc c'est encore, vous savez que depuis le début, si j'ai apporté quelque chose, ce n'était pas tant des alertes que des points d'interrogation. Et donc je mets là, sur la place publique, un nouveau point d'interrogation. Est-ce qu'on peut me dire si les mêmes analyses qui sont faites au Japon sont faites sur nos doses, qui permettraient d'éventuellement analyser ces fameux corps étrangers métalliques du Japon. Voilà, donc... Oui, mais en Espagne, moi je n'ai pas la capacité d'analyser scientifiquement, avec un esprit critique, la validité de ces découvertes. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres ingrédients. Les ingrédients actuels nous suffisent bien amplement. Quelle est, autre question que je n'ai de cesse de demander, quelles sont les évidences que nous avons de la dégradation de ce messager pseudo-uridylé? Car ce n'est pas n'importe quel ARN messager, c'est un ARN messager dont le code génétique est suffisamment modifié pour remplacer toutes les lettres U par des lettres pseudo-uridylées. Donc effectivement, quelle est la possibilité de dégrader une telle ARN synthétique? Tous mes collègues sèchent sur le sujet. Nous n'avons pas de documentation sur ce sujet. Et c'est pourtant fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que cet ARN vous fera produire la protéine Spike. Dès lors que vous produisez la protéine Spike, il y a une toxicité à cette Spike. Il n'est pas souhaitable de produire sur le long terme, sur le long cours, de la protéine Spike, qui peut se mettre en lien avec les différents récepteurs que nous avons. Ça peut être des récepteurs dans des petits capillaires du cerveau, auquel cas on risque un accident ischémique transitoire. Un AIT, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un brain fog, en anglais on dit un espèce de brouillard. La personne, tout d'un coup, ne sait plus bien où elle est, ne comprend pas. C'est des petits vaisseaux qui pètent. Si vous faites une IRM, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le détecter. Donc en fait, on a un souci avec ces AIT qui visiblement sont nombreux. Regardez autour de vous, parmi vous il y a certainement des vaccinés. Si vous avez ces accès de fatigue, dites-vous que c'est peut-être des petits vaisseaux qui pètent. Donc il va falloir essayer de se mettre en protection de ces petits vaisseaux qui sont fragilisés par de ce qu'on comprend par cette protéine Spike. Je dis de ce qu'on comprend, parce qu'effectivement, nos connaissances sont évolutives. Ça tombe bien, depuis début août, elles ont évolué, nos connaissances. Et il y a eu au moins 3 articles
absolument fondamentaux qui sont sortis. Désolée de vous accabler par la science, mais la science est passionnante. La science avait, finalement, si on faisait sa littérature, on avait suffisamment de connaissances pour comprendre qu'avec un anti-coronavirus, un vaccin anti-coronavirus, on prenait des risques particuliers sur le phénomène de l'ADE. Ce phénomène où les anticorps ne font pas leur boulot de neutraliser, mais au contraire de faciliter l'infection. Et ce phénomène d'ADE, on ne savait pas s'il allait se passer avec ces nouveaux vaccins. C'est pour ça que c'est toujours bon d'essayer de développer, et que je n'étais pas contre le fait de d'essayer de développer des solutions contre ce Covid-19, y compris des solutions vaccinales, mais qu'il fallait la plus grande des prudences. Parce que nous savions que l'historique montrait qu'aucun anti-coronavirus n'avait jamais été approuvé. Et pourtant, il y avait eu beaucoup d'essais sur les animaux, parce que le coronavirus sont un fléau des animaux. Donc j'attends le moment où on va vous dire, votre chat, votre chien, il faut le mettre dans un sac en plastique et le zigouiller parce que c'est un réservoir chez vous. Effectivement, c'est un réservoir, indéniablement. C'est un réservoir avec lequel nous pouvons vivre, car notre immunité naturelle, dès lors que nous avons eu le Covid, c'est une très jolie étude qui est en préprint, pas sûr qu'elle soit publiée, mais ça ne veut pas dire que la qualité n'est pas là, qui montre que notre immunité est plus durable, plus forte, pour empêcher les hospitalisations par rapport à des doubles vaccinés. CQFT, ce qu'il fallait démontrer. Autre chose qui a été démontrée, c'est que ce phénomène d'ADE existe bien et bien. Ils ont fait cette étude dans le Journal of Infection où ils montrent effectivement par rapport au variant de Wuhan que le variant Delta a cette susceptibilité de effectivement déclencher un phénomène d'ADE, c'est-à-dire de déclencher un phénomène où au lieu d'avoir vos anticorps qui neutralisent le virus, ils facilitent le virus. C'est très inquiétant et ça devrait, tous ces éléments devraient suspendre la campagne de vaccination immédiatement. Il y a aussi un Lancet qui montre que la charge virale des doubles vaccinés est 251 fois plus élevée. 251 fois plus élevée. Donc effectivement, les arguments scientifiques, ils sont là, ils sont massifs. Maintenant, regardons au niveau politique comment ça se traduit. Eh bien, au niveau politique, c'est très intéressant, car ça se traduit par une réalité. Ça se traduit par une réalité qu'en Israël, ils injectent massivement la 3e dose. Oui, et que effectivement, depuis le début, j'avais dit longtemps à l'avance qu'il y aurait les fameuses Covid vaccinaux. Moi, j'appelais ça les Covid vaccinaux. Ce sont ces doubles vaccinés, ou simples d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les simples, qui contractent le Covid, comme vous dites. Et effectivement, alors en anglais, on appelait ça les breakthrough cases. Et ils ont mis du temps à dire qu'avec le variant Delta, finalement, il y avait beaucoup plus de breakthrough cases qu'attendu. Et que du coup, effectivement, l'inefficacité du vaccin à contrecarrer le Delta était avérée. Et c'est ce que le CDC a dit. Cependant, Fauci, qui ne recule devant rien, a quand même annoncé qu'on allait se prendre une dose tous les 5 mois. Allez hop, tous les 5 mois. Alors, ça veut dire quelque chose pour nous. Ça veut dire que si Israël balance la 3e dose, si Fauci, de son côté, vient d'annoncer auprès de M. Biden qu'il fallait s'injecter tous les 5 mois, ça veut dire que plus tôt on arrête ce système d'une façon ferme, définitive et totale, plus vite on a la chance de s'en sortir. J'appelle à la bascule des consciences. La bascule des consciences, elle a commencé aujourd'hui. Nous avons fait les premières chaînes humaines. Nous allons nous enchaîner, nous ferons des kilomètres, s'il le faut, en France, car nous avons besoin de montrer notre fraternité et notre détermination à arrêter ce système maintenant.
on va de mal en pis. On va de mal en pis. Alors il paraît que ça aurait été moins pire, ça aurait été plus épouvantable s'il n'y avait pas eu ces vaccins, qu'on aurait eu un 4e confinement, je ne sais pas. Enfin, ils n'arrêtent pas d'inventer n'importe quoi parce qu'il suffit qu'ils regardent les autres pays et qu'ils voient où est-ce qu'on en est avec les solutions actuelles. Donc voilà, donc moi j'ai à la fois la détermination à vous apporter, une détermination. Ça veut dire effectivement, j'ai pas de solution, j'ai pas de baguette. La seule baguette que j'ai, c'est notre fraternité. La seule baguette que j'ai, c'est notre fragilité. La seule baguette que j'ai, c'est notre humilité. La seule baguette que j'ai, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous devons nous serrer les coudes. Ouais. Et nous ne pouvons pas rester seuls. On est là, Alex, on est là. Il y a une solution, les amis. Hein. Moi, je la connais, la solution. C'est qu'on s'organise tous ensemble avec Alexandra, avec tous les scientifiques qui prônent un peu un autre message que celui de ce gouvernement corrompu et qu'on s'unisse dans l'amour tous ensemble et qu'on organise de plus en plus de grandes manifs citoyennes, sans politique, juste pour dire stop et pour leur dire on ne veut plus de ce vaccin et pour diffuser notre communication pour contrer la propagande du gouvernement. Et ça, on va continuer d'amplifier ça, de donner la parole à Alexandra, à Perron s'il est là, qui veut parler, à tous les médecins qui veulent s'exprimer, à tous ceux qui veulent nous aider à amplifier un autre message que celui de cette propagande pro-vaccin qui veut nous faire croire que c'est la seule solution alors que c'est ce qui nous enfonce, comme vient d'expliquer Alexandra. Donc on va continuer ça, amplifier ça pour la liberté et nos droits fondamentaux. Merci Alexandra, une ovation pour Alexandra Orion-Code. Partagez sur les réseaux sociaux. Partagez sur les réseaux sociaux. Partagez sur les réseaux sociaux Paris pour la liberté, s'il vous plaît. Sur Twitter, Paris_liberté. Sur Facebook, Paris pour la liberté. Contre l'état d'urgence sanitaire. Parce que c'est bien aussi ce fondement-là politique, cet état d'urgence sanitaire qui leur permet de faire passer toutes ces ignominies. Oui, on dit